sommaire de cette édition à Wanindara, banlieue poussiéreuse de Conakry et fief de l'opposition au président Alpha Condé, les jeunes attendent la présidentielle du 18 octobre prochain avec crainte. Malgré des actes d'intimidation et des violences, les manifestations contre les violences policières se poursuivent au Nigeria, notamment à Abuja, la capitale fédérale. Et puis la justice tunisienne a annoncé ce mercredi l'arrestation du chef de la police municipale Asbeitla à la suite des troubles provoqués par la mort d'un homme lors de la démolition d'un kiosque. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain s'ouvre ce jeudi. 4 candidats seulement sont en lice. Il s'agit du président sortant Alassane Ouattara, de l'ancien président Henri Konan Bédié, ainsi que de 2 outsiders, Pascal Affi-N'Guessan, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, et l'ancien député Kouadio Konan Bertin. Le Conseil constitutionnel ivoirien a en effet rejeté 40 des 44 candidatures, dont celle de 2 figures de la politique ivoirienne, l'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion des années 2000 et ex-premier ministre. L'opposition, qui accuse de partialité la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel, laisse planer le doute sur un boycott depuis des semaines. L'ancien président Bédié a lancé un appel à la désobéissance civile, alors que les autres représentants de l'opposition se sont retirés de la commission électorale indépendante. À Wanindara, banlieue poussiéreuse de Conakry et fief de l'opposition au président Alpha Condé, les jeunes attendent la présidentielle du 18 octobre prochain avec crainte. Le long de la route Le Prince, théâtre régulier de violences entre manifestants et forces de l'ordre, les habitants se disent persécutés par la police et oubliés par le pouvoir en place. Le gouvernement admet des bavures policières, mais accuse en retour l'opposition d'instrumentaliser le fait communautaire à des fins politiques. Je suis pessimiste parce que je sais que s'il y a l'élection libre et transparente, celle va gagner à 60-70%. Mais je sais que le pouvoir aussi va essayer de manœuvrer pour ne pas qu'il y ait la victoire de celle-là. Mais on ne va pas se laisser faire. On va s'organiser très bien pour gagner les élections. Si on gagne les élections, on va proclamer notre victoire et on va installer Cellou Dalein à Sékou-Touré, Inch'Allah. Mais quand ils viennent, surtout ici à Wanindara, ils viennent avec des armes à feu, des armes blanches, ils rentrent dans les quartiers, ils renversent des marmites, ils pillent, ils frappent, ils blessent, ils tuent. Le contexte sécuritaire et le comportement des forces de l'ordre pendant les manifestations ou dans le cadre du maintien de l'ordre est un véritable sujet qui parfois est un sujet polémique et politisé, mais nous avons conscience que les bavures peuvent exister et lorsqu'elles sont constatées, elles sont sanctionnées. J'ai déjà informé plusieurs médias que rien que pour l'année 2019, il y avait eu 114 affaires traitées par le Conseil de discipline, dont certaines concernaient des comportements violents d'un certain nombre de policiers. Ils ont été sanctionnés. Il y a quand même un mystère dans cette histoire-là qui nous interpelle, qui nous inquiète, parce que ça veut dire que derrière, il y a une stratégie d'instrumentalisation pour faire penser qu'il y a des gens qui sont spécifiquement visés parce qu'ils habitent dans une zone ou parce qu'ils sont d'une certaine origine. Et ça, c'est très dangereux pour notre pays. Je ne vois pas en quoi le gouvernement aurait intérêt à entretenir cela. Au Nigeria, les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies, notamment à Abuja, la capitale fédérale. Une trentaine d'hommes armés de bâtons et de couteaux ont tenté de déloger les manifestants. Les cas d'intimidation et de violence n'émoussent en rien les ardeurs des manifestants contre les violences policières à Abuja, qui se sont à nouveau réunis mercredi dans le centre de la capitale fédérale, où ils ont déjà été délogés à de nombreuses reprises cette semaine par l'armée. Le gouvernement avait réitéré mardi ses promesses de réformer la police, mais cela n'a pas suffi à apaiser la colère des manifestants. À Lagos, dans le quartier d'Ikeja, plusieurs témoins ont rapporté des actes d'intimidation par une dizaine de jeunes brandissant des machettes et des couteaux, mais ils ont été appréhendés par les manifestants et 2 d'entre eux ont été livrés à la police. Les manifestations contre les violences policières
qui rassemble des centaines, parfois des milliers de jeunes dans les rues de plusieurs villes du sud du pays et à Abuja, ont fait 10 morts, dont 2 policiers selon un décompte mercredi d'Amnesty International. Depuis plus d'une semaine, des milliers de citoyens s'organisent sur les réseaux sociaux derrière le hashtag EndSARS et battent le pavé dans plusieurs grandes villes du Nigeria pour demander la suppression de la SARS, une unité de police accusée d'estorquer la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. Face à la pression de la rue, le gouvernement a d'abord annoncé dimanche le démantèlement immédiat de cette unité spéciale et mardi soir, le porte-parole de la police, Frank Mba, a annoncé une série de mesures en réponse aux demandes des manifestants pour plus de transparence au sein de la police et a promis de faire passer les tests psychologiques aux officiers de la SARS avant leur redéploiement dans d'autres services de police. Mais le mouvement, qui se targue de n'avoir aucun leader, s'étend désormais à des revendications sociales et des réformes plus générales de l'État. En Tunisie, la justice a annoncé ce mercredi l'arrestation du chef de la police municipale à Sbeitla. Son arrestation intervient à la suite des troubles provoqués par la mort d'un homme lors de la démolition d'un kiosque dans cette ville du centre-ouest défavorisée de la Tunisie. Après le limogeage du préfet, du sous-préfet et d'un responsable sécuritaire de cette région, le Premier ministre Hichem Mechichi a décidé également de limoger le chef de la police municipale. Ce dernier a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide volontaire. L'arrestation du chef de la police municipale à Sbeitla fait suite à des troubles provoqués par la mort d'un homme lors de la démolition d'un kiosque dans cette ville du centre-ouest défavorisée de la Tunisie. Je réclame des indemnités pour la mort de mon frère, des indemnités pour sa famille. Vous voyez bien comment ils vivent, c'est tout ce que l'on demande. Tous les impliqués, les autorités locales et tous ceux qui ont été en charge de cette mission, ils doivent assumer leurs responsabilités. Il y en a beaucoup des Abdelrazek Kashnaoui qui vivent ici dans ces conditions et risquent de mourir. Il faut que l'État trouve une solution de développement durable dans cette région ainsi que des solutions pour le chômage et la marginalisation de la région. Les faits remontent à ce mardi. La police municipale avait démoli un petit commerce de journaux et de tabac dans un quartier populaire de Sbeitla, tuant un homme qui dormait à l'intérieur. Ce décès a provoqué la colère des habitants qui ont bloqué des routes, incendié une voiture de la police municipale et jeté des pierres sur les forces de sécurité déployées sur place, selon le ministère de l'Intérieur. L'inflation au Soudan a atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'Institut des statistiques. Ce sont la nourriture et la hausse des loyers qui ont pesé le plus lourd dans cette augmentation. Elle a atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix. En août, l'inflation avait déjà atteint 166,83%. Parallèlement, la monnaie nationale est en chute libre, oscillant entre 240 et 250 livres soudanaises pour $1. Le gouvernement soudanais avait décrété un état d'urgence économique le 11 septembre pour circonscrire la chute de la livre soudanaise face au dollar et l'inflation galopante. Depuis la mise en place, il y a plus d'un an, d'un gouvernement de transition, après la chute de l'autocrate Omar el-Béchir, le billet vert est passé de 50 à 240 livres soudanaises sur le marché noir, ce qui a entraîné une hausse des prix considérable dans un pays qui dépend énormément des importations. La ministre des Finances, Eba Mohamed Ali, avait imputé la baisse de la valeur de la monnaie soudanaise à un sabotage de l'économie par le biais de la spéculation sur l'or et de la contrebande. La hausse des prix des denrées alimentaires, notamment un triplement du coût du pain décidé par le gouvernement, avait été le déclencheur d'une révolte populaire sans précédent qui a abouti à la destitution de l'ex-chef d'État par l'armée en avril 2019 après 30 ans de pouvoir. Son partage.
Et puis, 30 ans déjà que l'ONG internationale Mercy Ships, avec Africa Mercy, son bateau hôpital a entamé ses missions humanitaires à travers les pays d'Afrique. Sur son passage, des milliers de vies transfigurées. En leur nom et au nom de toute l'Afrique, des artistes musiciens africains, à commencer par ceux du Bénin, ont pris l'initiative de dire merci à Mercy Ships. L'initiative a été lancée ce mercredi à Cotonou, au Bénin. Par-ci, des sourires étouffés qu'il aurait été pour toute une vie si Mercy Ships n'avait pas pris par là. Par là, des espoirs de marché droit comblés, signature toujours de Mercy Ships. Plus de 40 ans déjà que ça dure dans le monde. Mercy Ships, notre organisation, est fondée en 1978 par Don et Dion Steven, qui, à travers ses navires hôpitaux, apporte espoir, guérit et transforme des vies en offrant des soins chirurgicaux gratuits aux populations de notre continent les plus vulnérables et qui manquent de moyens financiers pour se soigner. Sur le continent africain, voici 30 ans que les navires hôpitaux de l'organisation accostent à nos côtes pour les mêmes missions salvatrices. Nous avons, depuis 1990, réalisé plus de 105 000 opérations chirurgicales. Nous avons traité en soins dentaires plus de 185 000 personnes et nous avons contribué à renforcer les capacités de plus de 49 000 professionnels de la santé. Merci à Mercy Ships. Spontanément et de façon bénévole, des artistes béninois ont voulu porter en écho ce merci des sans-voix. Nous, les artistes, nous avons décidé, en voyant le miracle qu'accomplit le bateau Mercy Ships au Bénin, de lui dire un grand merci. Et personne ne peut rester insensible en regardant le visage de ces personnes qui retrouvent l'espoir et le sourire après l'avoir longtemps perdu. Un merci qui sera aussi porté en écho à travers tout le continent par des artistes d'autres pays jusqu'en 2021, où Mercy Ships, dans sa miséricorde, agrandira sa flotte d'un autre navire, le Global Mercy. Autant de raisons pour dire Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.